Bonjour tout le monde et bienvenue ce soir pour Système de la Terre troisième année. Merci d'être venu et moi c'est Marie-Lou encore, Marie-Lou Gamance je suis une consultante avec ARPDC. Je travaille avec les sciences à travers la province. Alors, on y va. Et, OK. Reconnaissance de la Terre et de la population. Dans un esprit de réconciliation, nous tenons à souligner que ce rassemblement se déroule sur les terres traditionnelles de toute la province de l'Alberta, qui abrite de nombreux peuples autochtones, Métis et Inuits. Nous reconnaissons que cette terre est un lieu de rencontre traditionnel, donnant la parole à ces peuples d'origine et l'histoire de la création de ce pays d'une manière que l'histoire a oubliée. Alors, nous essayons toujours à inclure quelques éléments dans chaque idée organisatrice des Premières Nations Métis Inuit. Alors, le lien avec la terre, avec les Autochtones est vraiment impératif, du côté physique ainsi que spirituel. Alors, nous allons aujourd'hui regarder une vidéo. C'est en anglais encore. Et comme j'avais dit dans d'autres idées organisatrices, c'est très difficile à trouver du monde qui parle français. On en a certains autochtones dans l'est du pays, mais dans nos régions, c'est très difficile. Alors souvent, ce sont pour vous les enseignants, ces types de vidéos. Et vous allez prendre ce que vous voyez à votre classe. OK. I believe we have to respect our medicinal plants. We have to respect this earth for what it produces for us. We've been on the landscape. As far as the archaeological record goes, based on radiocarbon dating and the tools and weapons and things, is 12,000 years. We got our food from the animals and the plants and the berries, and we respected that land. Radiocarbon dating and the tools and we've been on the landscape. As far as the archaeological record goes, based on radiocarbon dating and the tools and weapons and things, is 12,000 years. We got our food from the animals and the plants and the berries, and we respected that land as a matter of survival. Land-based teachings is all about the land itself.
And when I invite children, students, teachers, parents to come and understand that, it's not me just telling them, it's the nature. And land-based teachings is more of a hands-on rather than just sitting there listening to you, someone, or looking at, the screen to observe. Survey your land and see what's there, the richness and the wealth of especially medicines, and save those plants because you can't transplant them for future use. And if you just remove them, then what have you got? There's nothing left. The whole landscape is imbued with knowledge and history and the story of the Blackfoot people. I bring a lot of students and children and teachers out to these sites and share the origin, the creation stories, and the actual location of these places. For the Métis, Lake St. Anne is so dear to all of us because that's where our spirit is and our ancestors. You have to be there at the site of the story to get a better grasp and feel of it. And the kids are just spiritually moved, and it's a real good life learning lesson. So it's just been so rewarding for the children and for my heart. So 2 of our First Nations and 1 of our Métis settlements actually provide land-based learning for our students, and this is completely done by the elders and knowledge keepers. And all the time our elders are talking to us about all the different teachings that the children will go through in that program so that our teachers can embed that into their other curriculum pieces. Every time we have an elder in to come and do professional development for us, it's always about or comes down to the land. And that's what I say to principals. It comes down to the land. If you'd like to have really effective learning, try and do it in the environment. Being able to go outside and learn our practices, like how to make bannock, how to hunt, how to bead, how to make our regalia for our dances. I believe strongly we should be learning this already. And when you go out in a land base, you connect to nature. You create that balance where you could feel, touch, and see. And that's the uniqueness about land-based teaching, is that you want to make that connection. Because ideally, nature will put you in your place and make you realize who you are as a human being, and that we can walk in this world in harmony, not only with each other, but with nature. Et voilà, merci pour votre patience, des problèmes techniques. Alors, juste avant qu'on continue, je veux juste dire que quand on arrive aux ressources, j'ai une diapositive à propos de Frank Slide. C'est le village de Frank dans le sud de l'Alberta. C'est quand même très intéressant de quoi il parle dans la vidéo parce que absolument, on a énormément à apprendre des Autochtones, des Premières Nations Métis-Inuits parce que eux, ils savaient bien que Turtle Mountain bougeait. C'était la montagne qui bouge. Mais les gens du village de Frank n'ont jamais entendu ça. Alors, c'est quand même, on a énormément à apprendre. Alors, nous sommes ici, je suis là pour vraiment vous donner la confiance et la direction, être là pour répondre aux questions et naviguer ce nouveau curriculum avec vous pour que vous puissiez l'adresser avec vos élèves de la façon très efficace que vous faites l'ancien curriculum. Et j'apprécie énormément que vous êtes là. Il y aura une couple de places si jamais vous aimeriez pauser la vidéo à la maison, prendre le temps, absolument faites ça, mais on vous demande de vous inscrire sur movingforwardcurriculum.ca si jamais, au lieu d'envoyer l'enregistrement à vos amis. Juste comme ça, on peut voir le nombre de personnes qui s'inscrivent.
Alors aujourd'hui, on va regarder rapidement un aperçu du curriculum, vraiment les connaissances, compréhension, habileté et procédure aussi. Le fait que les concepts sont vraiment dans les connaissances pour la plupart, les définitions. Nous allons regarder les compréhensions et comme vous êtes plus familier maintenant avec le format, la structure, mais c'est ces compréhensions qui vont transférer. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, on doit vraiment porter attention. Des habiletés et procédures, il y aura beaucoup de PowerPoint pour vous, comment est-ce qu'on peut enseigner ces habiletés-là. Et je pousse ce point souvent dans ces diverses sessions. Des considérations pédagogiques, là-dedans, il y a plein d'outils pour vous et des idées. Des considérations relatives à l'évaluation, nous allons parler un tout petit peu là-dessus. Vraiment, j'aimerais faire le point que on va quand même avoir de plus en plus d'outils, évaluation pour vous autres, mais sachez aussi que les habiletés et procédures, c'est plutôt des évaluations formatives et c'est les résultats d'apprentissage qui auront des évaluations sommatives qui seront alignées avec ça. Et comme d'habitude, des exemples et des ressources, et nous allons de plus en plus en trouver d'ici septembre. Et je devrais aussi dire, vous voyez maintenant ici les documents de transition. Alors, dès maintenant, avec Système de la Terre, maternelle à 3, c'est le nouveau curriculum, pas l'ébauche. Énergie sera le nouveau curriculum au mois de mai. Et les autres seront refaits. Alors, les outils, les ressources sont, pour la plupart, nous allons garder, mais nous allons refaire les sessions. Alors ici, j'ai mis les documents de transition, ils sont sur New Learn Alberta. J'ai mis première, deuxième et troisième parce que, comme d'habitude, vous, en troisième année, auront une tâche encore. Vous commencez un nouveau programme d'études et il faut quand même jeter un coup d'œil vers la maternelle première, deuxième année. Pourquoi on n'a pas un document de transition en maternelle? C'est parce que c'est le début. Alors, ça, c'est déjà été demandé. Alors, vous pouvez trouver ça en implémentation. Vous rentrez dans New Learn implémentation et vous verrez pour tous les sujets qui seront implémentés en septembre. Pardon, c'est très sensible. Aïe, aïe. Alors, comme avec français, immersion et littérature et mathématiques, etc., les idées générales sont en haut et ensuite vous allez trouver des aspects plus spécifiques pour nous emmener de l'ancien curriculum vers le nouveau programme d'études. Alors, ça vaut le coup d'aller voir. Et encore l'idée organisatrice ici, pareil, maternelle à 6e année, système de la Terre, la compréhension du monde vivant, de la Terre et de l'espace est approfondie en étudiant les systèmes naturels et leurs interactions. Alors, je vais parler un peu plus là-dessus. Ensuite, questions directrices et les résultats d'apprentissage encore. Et ici encore, vous voyez l'aperçu des idées organisatrices. Alors, je veux juste mentionner, vous voyez en bas, informatique et méthode scientifique. Alors, ils sont des idées organisatrices. On aimerait le plus possible de les incorporer de plus en plus dans vos leçons. Parce que l'informatique, on peut quand même enseigner à travers des éléments de l'informatique. Et j'aurai quelques outils à vous montrer et les méthodes scientifiques aussi. Alors, les méthodes scientifiques, on va rentrer un peu plus là-dedans dans l'introduction, la nouvelle présentation qui s'en vient. Et à part ça, les autres. Voilà, on est en 3e année, alors on n'a pas espace. Les progressions, bon, les compétences, il y a le site web et j'avais parlé souvent de ces 8
de ces 8 compétences sont, sont très importantes. Alors, vous voyez ça aussi sur New Learn Alberta, au Nouveau Learn Alberta. Alors, les compétences littératie numératie sont là depuis 2013 avec l'ancien l'arrêt ministériel. Alors, c'est rien de nouveau. Par contre, il y a quand même des enseignants qui ne savaient pas que c'était là ou pour une raison ou une autre, n'ont pas incorporé dans leur leçon. Alors, de plus en plus, on a besoin de cette pensée critique, cette résolution de problèmes, etc., parce que on voit que notre monde change rapidement et on a vraiment besoin de ces compétences. Alors, le transfert. Alors, c'est vraiment notre objectif. Avec ce nouveau curriculum, c'est vraiment axé sur les concepts. Alors, la capacité de transfert est sans doute l'objectif à long terme de toute éducation. Vous comprenez et excellez vraiment lorsque vous êtes capable de prendre ce que vous avez appris d'une certaine manière ou dans un certain contexte et d'utiliser autrement par vous-même. Alors, c'est vraiment ça. Si vous étiez avec moi en matière, on a vu un robot qui faisait des sauts. C'est vraiment le fait qu'on a trop d'informations qui viennent trop rapidement. C'est vraiment exponentiel, le montant d'informations dans le monde, dans chaque matière. Apparemment, les informations médicales sont même plus que les informations à tous les jours. Alors, on est inondé avec ça. On doit trouver une façon à vraiment trier toutes ces informations qui viennent vers nous. Et à travers des concepts et ce transfert de connaissances du macro-concept vers micro, du plus grand vers plus spécifique, mais quand même des concepts. Ça, c'est la façon qu'on va y arriver. Et on va être capable à tenir, à garder ces informations et être capable de parler à propos de ça. Si on a besoin des choses très, 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 très spécifiques, à un moment donné, on peut aller chercher à travers les Google ou quoi que ce soit. On va parler plus de ça tantôt. Alors, un exemple de transfert. Alors, si jamais j'ai un ami qui vient me voir et dit « OK, tu as lu cette histoire, est-ce que c'est bon? Est-ce que je devrais le lire? » Alors, il ne sait pas s'ils veulent le faire. Alors, on a un certain nombre d'habiletés. On a besoin d'avoir, je vais juste lire ça, quelle serait l'habileté la plus utile pour que je puisse dire à mon ami s'il devrait lire cette histoire? Est-ce que je vais vraiment évaluer, résumer, comparer, synthétiser ou analyser? Alors, c'est probablement résumé. Je vais résumer cette histoire, mais je dois savoir comment le faire. Je dois avoir cette habileté. Et ça, c'est notre tâche en tant qu'enseignante, c'est d'enseigner qu'est-ce que ça veut dire résumer quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire comparer et contraster d'une manière efficace? Alors, ça se peut que si, disons, mon ami, je connais ses goûts, je peux peut-être suggérer ce livre parce qu'il y a un élément là-dedans qui est vraiment comme, disons, Harry Potter ou quelque chose comme ça. Et je sais qu'il aime bien ce genre de livre. Alors là, je peux comparer et contraster des éléments là-dedans pour lui donner une idée s'il veut. Alors ça, c'est un exemple de transfert. Dès que nos élèves savent bien ces habiletés-là, ils vont pouvoir évaluer quelque chose en mathématiques, en sciences et dans le monde réel. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça, c'est un autre exemple. Et bien sûr, si vous faites ça, et vous allez travailler ces habiletés avec vos élèves. Vous allez mettre 2 photos, vous allez mettre 3 photos, vous allez mettre une photo. On peut vraiment leur demander, ici, on a 2 photos, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on peut vraiment regarder ça à travers la perspective, peut-être. Est-ce qu'on a une perspective qui est différente? Aussi, si on travaille dans les beaux-arts, on peut vraiment peut-être en 3e, je sais que j'avais fait ça en 5e, mais on peut parler vraiment de la perspective. Et on est
on a deux perspectives complètement différentes. Par contre, cette idée de perspective fonctionne dans les deux et on peut dire pourquoi. Alors, un concept, une idée, alors un écosystème, est-ce que ce concept est dans les deux images? Oui, parce qu'on voit les arbres, on voit qu'il y aura des écosystèmes peut-être en dessous des arbres, dans le sol. Alors, on peut aller vraiment là-dedans. Ça, ce travail fait partie de la troisième année. Alors, la conception, bien sûr, ce n'est pas complètement naturel. Alors, c'est fabriqué par des humains. Il y a eu une conception, alors une créativité là-dedans. So, c'est comparé et contrasté aussi, on apprend ça en même temps. Alors, en concept, encore, c'est vraiment c'est nos idées organisatrices. C'est une idée organisatrice, un peu comme un ordinateur. On a des filières, c'est souvent 1 à 2 mots, alors avec des attributs distincts. Et on a plusieurs exemples qui vont être partagés. C'est aussi universel, on le trouve partout. Et c'est aussi temporel. Normalement, c'est une grande période de temps, mais c'est une période de temps que ça passe au travers. Alors, si on regarde ici, on a plusieurs camions, on a des voitures. Alors, on pourrait avoir un macro concept très général et dire la transportation. Et on aurait pu avoir des avions et des trains là-dedans aussi. On peut aller vers plus spécifique dans la direction de micro avec des voitures, filière voiture, filière camion. Je crois que c'est assez clair lequel est là-dedans. Mais celui au milieu, c'est un camion, c'est une voiture. Alors, où est-ce qu'on le met? Peut-être on va avoir une autre filière. Peut-être c'est hybride. Voilà. Alors, ça, encore, vos filières ou vos dossiers, ça, c'est à vous à décider, c'est à vous à organiser votre tête ou vous, dans la classe, d'aider les élèves, d'aller vraiment trier à travers les informations qui est devant eux. Alors, encore, j'avais dit, en haut de la flèche, c'est macro, vers le bas, vers les arbres, c'est micro. Alors, on peut commencer avec des systèmes. On a un système. Alors, on a des systèmes un peu partout. On peut aller vers des systèmes de la Terre. On peut avoir des systèmes solaires. On peut avoir voilà, on voit un peu plus spécifique un système d'écriture. On peut avoir un système du corps, système de la Terre, un système d'un tracteur, d'un moteur. Alors, il y a plein de types de systèmes. Et ensuite, on peut aller prendre et aller un peu plus en spécifique vers, disons, plantes, des animaux. Il y a plusieurs types d'animaux. On a plusieurs plantes, on a plusieurs humains, on a plusieurs reliefs. Alors, ils sont toujours des concepts. Ils sont plus spécifiques. Et le plus spécifique qu'on devient, le plus on doit connaître notre matière. Alors, c'est pour ça qu'à la maternelle première année, on peut commencer vraiment large, avec des grandes idées. Et dès qu'on arrive en troisième, on commence là peut-être, si c'est une notion nouvelle, une nouvelle notion ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, on va rentrer de plus en plus spécifique, mais quand même des concepts. Alors, ici, j'avais parlé juste rapidement au début que nous trouvons dans les connaissances de notre curriculum souvent les définitions. Alors, si on ne sait pas ce que c'est ou si on ne sait pas comment on va le présenter aux élèves ou demander les élèves juste pour être au point, de savoir que c'est là-dedans. La section connaissances a souvent les concepts clés, les changements. Alors, les changements, c'est partout dans la troisième année, système de la Terre. Alors, les changements qui peuvent se produire à la surface de la Terre sur une longue période comprennent. Bon. Alors, s'il n'y a pas une définition, disons, alors on peut trouver nous-mêmes. Dans le cas de changement et de temps,
sont pas définis. Par contre, ce sont des concepts assez larges, assez macro. Mais là, et c'est numéroté. Nous, en français, on n'a pas numéroté. Alors, on peut, je vais parler en matière comment traverser ou croiser le curriculum. On peut aussi. Mais on peut aussi trouver notre propre façon à définir le temps ou demander les élèves et bâtir ça avec nos élèves. Et bien sûr, comme d'habitude, en rouge, vous trouvez les concepts, mais il y a bien sûr d'autres. En dessous, comprennent-les, montagnes, rivières, changements, la mer, lac, ce sont tous des concepts. Et je vais juste prendre le temps de vous dire aussi, si vous voyez une longue période, à gauche en dessous connaissance, une longue période comprennent-les, n'oubliez pas que comprennent, on doit l'enseigner. Si c'est y compris ou comprennent, on enseigne ces aspects-là. Alors, la section connaissance du curriculum fournit parfois des exemples, vous voyez encore. Et parfois, dans d'autres cas, il faut créer vos propres exemples. OK? Le sol fournit un habitat à de nombreux animaux. Alors, voilà. Alors, on peut avoir une liste, on peut parler du sol, des vers de terre, plein de divers animaux qui vivent sous la terre et qu'est-ce que les serpents font en hiver et vraiment aller dans cette direction. Alors, ce n'est pas chaque aspect du curriculum qui a fourni des exemples. Alors, les concepts sont transférables. Alors, bien sûr, on voit quoi ici? On voit le concept du changement. Et encore, j'avais dit changement en troisième année, c'est assez important. Alors, on voit un changement avec les nuages, avec le temps à gauche et à droite, on voit un changement de technologie de l'ancien. On voit aussi le concept du mouvement. Disons, si on parle du mouvement des vagues, du mouvement de la mer, de l'océan. À droite aussi, le mouvement en construisant une voiture. Alors, on peut parler de plusieurs macro-concepts à travers. Et ça montre aux élèves tout de suite, ah oui, ce mot fonctionne ailleurs. Et ça va, on espère, éviter cet aspect de, hop, là, j'ai terminé la troisième année, maintenant, je peux oublier le tout pour aller en quatrième. Non, on s'échafaude en tout temps et on apprend et on met nos apprentissages dans d'autres contextes. Alors, ici encore, les concepts peuvent fournir une orientation, un focus. Je parle de très général, mais aussi quand on pose des questions, on peut accéder à nos idées d'une meilleure façon si on peut mettre un focus vers quelque chose, une image comme ça. Alors, cette lentille conceptuelle, disons, on regarde ici à travers des ressources. Alors, on pose la question aux élèves, est-ce qu'il y a des ressources ici dans cette image-là? Alors là, on peut aller assez loin. Alors, les moutons mangent des ressources. Ils mangent de l'herbe. Alors, ça, c'est une ressource. Et alors, est-ce que les moutons eux-mêmes est-ce qu'ils sont des ressources aussi? Alors, je crois que c'était la deuxième année que j'avais parlé en matière, on faisait le tricotage. Alors, est-ce que c'est une matière fabriquée ou naturelle? Alors, on peut quand même trouver des images où on peut retourner aux idées organisatrices parce qu'on veut enseigner en spirale en tout temps. Alors, on veut revenir sur les mêmes idées et attacher les connaissances d'intérieur. Et le relief, on peut parler de relief ici? Quel type de relief est-ce que c'est? Est-ce qu'on voit des collines? Est-ce qu'on voit des montagnes? Est-ce que c'est la plaine? Est-ce que c'est... Alors, et la mode de vie, qui vit là? Alors vous voyez, on peut vraiment rentrer là-dedans. Et on peut travailler les inférences aussi.
Alors, mode de vie, qui prend soin de ces moutons-là? Est-ce qu'il y a du monde qui ne se présente pas? Et bien sûr, ici, une lentille conceptuelle vers notre curriculum. Alors, vous pouvez arrêter ici la vidéo et juste essayer d'écrire le plus de concepts que vous voyez dans le curriculum, que ce soit la question directrice, résultat d'apprentissage ou la connaissance, compréhension et habilité de procédure. Et de retour, alors ici, vous voyez, en mauve, nous avons plusieurs concepts. Alors, quels changements visibles peuvent être détectés en examinant la surface de la Terre? Alors, on a plusieurs concepts et on veut apprendre qu'est-ce que ça veut dire avec les sciences, en dehors des sciences, vraiment pour que on peut le transférer. Vous voyez en rouge, ce sont plutôt les concepts de processus. Alors, ce sont des concepts quand même, mais d'action un peu. Alors, établir un lien, vraiment établir des changements, discuter. J'ai mis discussion aussi juste parce que on veut que les élèves voient que discuter veut dire que c'est une discussion. Ou que, voilà. Alors, vraiment, une discussion, c'est une autre habileté. Quel type de discussion est-ce que nous allons avoir? Il y a plusieurs stratégies et plusieurs types de discussions. Alors, on peut carrément enseigner ça au lieu d'envoyer les élèves en groupe de 4 et aller dire, OK, allez, vous allez discuter. Alors, quelle est la tâche? Quelle est la façon? Quelle est la stratégie? Alors, le concept d'ancrage, c'est une façon de dire, je dis aussi des macro-concepts. Encore les grands concepts qui d'une façon, je pense, en haut, mais ils sont vraiment là, la base aussi. Alors, question directrice, quels changements visibles peuvent être détectés en examinant la surface de la Terre? Mais comme j'avais dit, changement, c'est énorme. Les élèves doivent comprendre qu'est-ce que ça veut dire un changement et on peut le découvrir à travers plusieurs diverses activités. Paysage, absolument, le temps. Qu'est-ce que ça veut dire le temps? Et vraiment, est-ce qu'on peut avoir des discussions alentour du temps et des activités? J'ai même une activité que je fais avec des élèves, je leur demande de s'allonger par terre, fermer les yeux, et dès que je dis « allez, go », et je demande les élèves de se lever leurs bras dans l'air quand ils pensent que 60 secondes est passé. Et je les laisse. Alors, je vois et je peux noter les gens qui ont vraiment été proches. Et ils adorent ça parce que quand on ferme nos yeux, quand on ne voit pas le monde passer de la même façon, les choses complètement changent. Il y a eu, juste dans les nouvelles hier, une dame d'Espagne, elle a passé 500 jours en dessous de la terre pour avoir, pour examiner sa perception du temps et côté psychologique et tout ça. Alors, on peut vraiment rentrer même dans une étude de temps. Qu'est-ce que ça veut dire au fil du temps? Alors, d'essayer de comprendre ça un peu plus. Alors, encore cause, interaction, couche de la Terre, couche de la surface de la Terre, qu'est-ce que ça veut dire? Même une couche, qu'est-ce que ça veut dire? OK, surface de la Terre, on ne va pas rentrer en détail, parce que nous, c'est la surface en troisième année. Mais ils doivent comprendre qu'il y a quand même des couches. Mais ce n'est pas en troisième année où on rentre en détail là-dedans. Alors ici, c'est fait pour encore, vous voyez en haut, le nouveau curriculum, pas l'ébauche. Alors ça y est, comme d'habitude, quand vous cliquez là-dessus, sur le PDF du PowerPoint, sur movingforwardcurriculum.ca, vous auriez accès à ça. Je trouve que Ted Zurowski a fait ça.
Il a fait vraiment un très beau travail. J'ai traduit ça et honnêtement, je trouve que c'est vraiment un bon sous-main d'avoir sur votre bureau, juste là, pour être sûr, même vous pouvez cocher, est-ce que j'ai passé à travers tout ça et comment est-ce que je peux prendre ces concepts ici dans le curriculum de troisième année pour vraiment être sûr que je les couvre et voir comment d'autres est-ce que je peux faire des liens pour montrer ça d'une autre façon, pour spiraler encore, revenir vers ces concepts-là, qui est le but de notre curriculum. Et bien sûr, si jamais ça vous tente, vous pouvez rentrer dans Miro et réarranger différemment parce qu'il n'y a pas une façon à le faire. Ça, c'est qu'est-ce que vous voyez en haut en jaune. Alors ici, les concepts liés les uns les autres. Alors, on avait parlé un petit peu au début des macros, des micros. Alors, ici encore, on a des macro-concepts et vraiment, on veut lier normalement deux concepts dans une phrase qui nous donne ce côté général, mais ça donne une direction à notre pensée. Si on met deux autres où on réarrange les concepts, ça nous emmène dans une autre direction. Alors, c'est de jouer avec ces concepts, les liens de ces concepts qui peuvent vraiment nous emmener dans des discussions plus en profondeur. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on cherche avec nos élèves. Les changements de la surface de la Terre peuvent mener à des changements dans les activités des humains. Alors, bien sûr que si des changements de la surface de la Terre mènent des changements assez importants, on va peut-être pas aller nager en été parce qu'il va faire trop froid ou l'inverse. On va rester à l'intérieur. Les activités humaines peuvent mener à des changements de la surface de la Terre. Nos activités à nous, oui, on peut faire des choses qui vont améliorer la Terre ou abîmer la surface de la Terre. La protection de la surface de la Terre peut mener à des changements. OK? Alors oui, juste la protection de la surface de la Terre peut mener des changements. Mais quels changements? Alors peut-être on pourrait aller en discussion avec nos élèves. Quels seront les changements que vous aimeriez voir? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ici encore, je vise la compréhension parce que à la fin, j'ai une autre diapositive qui vous montre qu'on parle souvent de surface et profond et transfert. Pour transférer nos connaissances, notre compréhension, on doit l'avoir. On doit comprendre que les activités des plantes, des humains, des autres animaux peuvent entraîner des changements sur la surface de la Terre. Dès que j'ai cette notion, cette idée, je comprends ça, je peux vraiment voir les choses d'une autre façon, en dehors de la salle de classe de sciences. Alors ici encore, les concepts individuels sont quand même des concepts, mais ce sont des concepts plus spécifiques. Alors, sont les choses que nous allons enseigner vraiment de façon surface. On doit enseigner des choses. On doit emmener les élèves vers cette compréhension de cette façon-là. Alors, ils jouent le rôle de plutôt, ce ne sont pas forcément des faits, ce sont des concepts, mais des concepts plus spécifiques qui vont nous emmener vers cette compréhension et un transfert. Et le transfert est ce côté général. Alors, ici, encore, la surface de la Terre, on le voit de gauche à droite. Alors, c'est pour faire le point que l'importance de ce qu'il y a dans le curriculum est là devant nous. Si on voit une fréquence, une consistance des concepts,
on ne doit pas juste attendre pour qu'on prenne une liste de notions, ou y compris, et oh, je dois l'enseigner. Non, si je vois surface de la Terre à travers, oui, je dois vraiment être sûre et certaine que mes élèves comprennent qu'est-ce que ça veut dire surface de la Terre. Alors, encore, je vais juste vraiment faire le point que les concepts créent cette compréhension générale et transférable. Alors, d'un côté, ça se peut que on va penser, mais pourquoi on doit aller plus vers le spécifique et ensuite général? C'est parce que si on peut faire des liens entre ces idées très générales, on peut accéder le côté spécifique dans l'autre plus facilement. Alors, la compréhension des activités des plantes, des humains et des autres animaux peuvent entraîner des changements de la surface de la Terre. Alors, on a simplement vraiment besoin de mettre trois images et tout de suite, on peut avoir trois projets de recherche, juste là. Alors, l'importance de la plantation des plantes pour empêcher l'érosion du sol, peut-être, parce que le sol rentre en troisième année. Alors, on peut avoir toute une discussion là-dessus. Et est-ce qu'on plante assez d'arbres pour ce qu'on enlève ou ce que la force naturelle enlève? C'est un barrage est utilisé pour retenir de l'eau. Alors, quand on retient l'eau et ça, c'est fabriqué par les humains, est-ce que c'est une bonne idée? Pas une bonne idée? Qu'est-ce que ça donne? Alors, encore, on veut que les élèves rentrent là-dedans et des discussions, des ressources pour vraiment soulever ces idées aussi. On ne veut pas forcément leur donner tout ce qu'il y a à savoir sur un barrage d'eau. Et la surpopulation, comment gérer? Et est-ce qu'il y a des places qui sont surpopulées et d'autres places non? Et pourquoi? Alors, c'est vraiment de conscientiser les élèves dans ces directions-là. Alors, juste en résumé, les concepts ont des définitions, pour la plupart, ils sont dans les connaissances, si vous cherchez ça, et les concepts sont illustrés par des exemples. Alors, ça aide beaucoup d'avoir une vidéo. Si vous êtes en train de lire un album jeunesse, vous pouvez arrêter, avoir une discussion au milieu. On ne doit pas lire d'un bout à l'autre. Même chose avec une vidéo, avec des images. On peut demander aux élèves d'apporter des choses de chez eux. Les concepts sont transférables et d'avoir cette lentille conceptuelle, de poser des questions spécifiques avec une image ou deux images, ça peut vraiment agrandir la discussion au lieu de coincer les élèves. Alors, ça fait l'inverse. Les concepts sont liés à d'autres concepts. Ça, c'est la carte conceptuelle que Tedros a faite. Et les concepts liés à créer des compréhensions plus générales qui sont transférables. Et nous allons regarder ça maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, des mots d'action, j'avais parlé de ça quelquefois. Il y a un lien là. Très bientôt, pas tout de suite, il y aura quelque chose attaché à ce lien-là parce que je dois le changer pour le nouveau curriculum. C'est une liste, comme vous voyez, étudier ou discuter, ou ce sont les habiletés à gauche et le contenu à droite. Alors, pour toute la troisième année science, pour cette idée organisatrice. Mais, excuse-moi, les astuces, vraiment utiliser cette lentille conceptuelle. Ça peut vraiment aider et on peut, pour isoler l'habileté et séparer le contenu. Alors ça, c'est qu'est-ce que je vais vous donner. Il y aura chaque élément du contenu avec les habiletés à gauche. Et n'oubliez pas que les habiletés, pour la plupart, je crois maintenant, on a traduit la plupart
des PowerPoint qui sont là pour vous, les enseignants, à comment est-ce que j'aborde l'enseignement de ces habiletés-là. Alors, c'était beaucoup de travail, sont très bien faits. Je vous suggère fortement de les utiliser avec vos classes. Et là-dedans, il y a aussi des évaluations souvent. Alors, on veut vraiment être sûr que les élèves comprennent cette habileté avant qu'on va dans la direction d'une évaluation. Alors, on veut toujours, si possible, séparer science et cette habileté, que ça soit discuté, que ça soit comparé, contrasté, que ça soit comprendre c'est quoi un critère. On ne doit pas associer avec les sciences. On peut faire ça complètement à part. Et ensuite, ces élèves-là vont faire ce transfert de connaissances. Ah, ça, c'est un critère. Maintenant, je peux utiliser en maths, je peux utiliser en sciences. Mais si on associe ça avec les sciences, ça se peut qu'ils vont être coincés avec cette idée-là, que ça, c'est juste avec les sciences. Alors, vous pouvez enseigner ces habiletés en cours de français aussi. Et encore, ici, c'est super important, numéro 3, que avant de leur demander d'utiliser cette habileté, qu'ils ont vraiment, on sait bien qu'ils comprennent cette habileté-là pour qu'on puisse savoir est-ce qu'on évalue l'habileté ou le contenu, ou les deux. Mais vraiment, on doit être sûr que les élèves comprennent cette habileté. Et c'est ça. Et ce sont quelques habiletés. Étudier, examiner, j'aurais dû mettre étudier, enquêter. Alors, c'est ça. Discuter, plusieurs types de discussions. Et on peut avoir des discussions on va regarder tantôt, des choses comme Jigsaw et plein d'autres. Explorer. OK. Et encore, surface, oui, on doit l'enseigner. Mais les élèves peuvent soulever vraiment ces informations. Pour aller plus en profondeur, c'est là où on tient la main de nos élèves. La surface, on ne peut pas questionner, on ne peut pas faire certaines choses parce qu'on n'a pas assez d'informations. On apprend, on apprend, on apprend. Que ce soit nous, en petit groupe, en grand groupe, d'un cours magistral. Ensuite, dans la profondeur, cette profondeur nous emmène, on tient la main de nos élèves, on est là pour qu'ils puissent poser des questions, échouer, rigoler, rentrer dans c'est vraiment faire des gaffes aussi. Ça, c'est le temps. C'est là où ils vont vraiment questionner, se questionner et trier les informations pour monter leur compréhension. Dès qu'ils ont cette compréhension, ils vont transférer. Et c'est une autre façon de montrer la même chose. Alors vraiment, ici, c'est peut-être à travers des définitions, ici en surface, des exemples, des images qui sont pareilles. Alors, c'est vraiment linéaire. Ça, c'est un début. Et ensuite, on peut quand même faire un changement et changer le format et faire des liens différents. Et ça, c'est cette profondeur où je commence à comprendre assez que je peux vraiment trouver d'autres liens. Et un peu comme, je crois que c'est système vivant, j'avais deux exemples de les hexagones. Alors, ce sont le genre de choses. On peut écrire plein de concepts sur les hexagones et ensuite les placer et faire des liens avec ça. OK, explique-moi le lien entre un tel et un tel. Et peut-être il y a 2 côtés ou 3 côtés de l'hexagone qui vont... je dois expliquer le lien. Et ensuite, ce transfert est vraiment beaucoup plus compréhensif. Que j'ai tellement une bonne compréhension que je peux voir ça dans d'autres situations.
ici, je ne vais pas rentrer là-dedans à cause du temps, mais vous... Hop. Excuse-moi, je dois mettre... voilà. Je n'ai pas... j'ai presque plus de batterie. Ici, vous voyez que surface mon intention. Alors, développer les concepts individuels, les connaissances ainsi que les habiletés et procédures. Alors, plusieurs stratégies ici. Les stratégies de l'atteinte des concepts, il y aura une tonne. N'hésitez pas d'aller dans les autres niveaux pour trouver le PowerPoint. Ici, il y a 3 PowerPoints. Et en bas, ici, il y a une autre. L'enquête là est différente que l'enquête là. Ici, l'enquête, c'est l'enseignement direct des habiletés de la réflexion, en fait, vers l'enquête. Et l'autre, c'est un peu différent. Ici, je vais voir si ça s'ouvre. On va voir si ça prend trop longtemps. Alors, c'est très court. Alors, il y en a qui sont très longs, de 30 diapositives, il y a d'autres qui sont très, très courts. Alors, ici, c'est juste que le changement rentre en 3e année assez fréquemment. Et ici, c'est est-ce que je peux trier? Ça, c'est qu'est-ce qu'on fait quand les informations viennent vers nous. On doit trier, on doit savoir aussi notre cerveau, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que je vais retenir? Qu'est-ce que je vais appliquer dans ce contexte? Alors, moins important, plus important. Vraiment, c'est ça. Alors, de donner ces outils, c'est très, très, très simple. Par contre, ce n'est pas toujours simple pour la 3e année. Quelqu'un qui n'a pas vu ça. On ne doit pas oublier que nos élèves ont besoin de ce type de stratégie et on doit leur fournir ça. Alors, vous pouvez mettre n'importe quelles images que vous voulez. Avec science ou français, encore, comme j'avais dit, si on peut enseigner ça en dehors de science, ce serait mieux. Comme ça, ils vont comprendre, le moins... Il y a des choses qu'on doit trier. Et alors, qu'est-ce qui est un changement significatif? Alors, lequel est-ce qu'on va mettre en premier? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le moins important? Alors, on va dire, peut-être ça, c'est le petit gars, il commence à marcher pour la première fois. Je crois que c'est assez important. Mais couper les cheveux, bouf. Ça dépend. En 3e année, ça se peut que vos élèves vont mettre ça comme plus important. Mais ça, quand même, ça montre des discussions et ça peut être aussi rigolo. Et ça fait encore, n'oubliez pas, on croise le curriculum avec français, avec Phil, français, immersion et littérature, parce que la communication orale, ça figure assez important là-dedans. Alors ça c'est qu'est-ce que c'est tout. C'est assez simple. Alors, on peut juste trouver, pour moi, pour la classe, ou à travers des notions en sciences éventuellement. Est-ce qu'un groupe d'élèves peuvent trouver des images où ils vont mettre de moins important à plus important pour eux et expliquer? Alors, voilà. Alors, quand on revient ici, ça c'est tri par le spectre, mais ici, il y a 4 autres. Et dans d'autres idées organisatrices, il y a encore d'autres PowerPoint pour vous. Et éventuellement, très bientôt, sur le site web, il y aura tout ça en dessous, pas simplement cliquer sur le PDF. Ça va être bientôt listé. Alors, on a quelqu'un à faire tout ça pour nous maintenant. Alors encore, on revient à changement. C'est pas une notion très facile. C'est vraiment, ça va prendre du temps et on va donner le temps aux élèves. Alors, juste là, encore, concept de changement, des grosses discussions. Alors, peut-être il y a eu du monde pas loin de Fairmont dans le temps où ils ont eu les feux. Et ils ont eu des cabanes ou quelque chose comme ça. Ça dépend ou dans le nord de la province. Il y a encore le changement. Quel est le changement?
Alors, on peut parler du passé. Oh. Hey. Voilà, on peut parler le changement. Qu'est-ce qui se passe dans la photo? Il y a plusieurs choses à discuter là-dedans aussi. Alors, oui, on peut parler du temps, au fil du temps. On peut parler du fait que le temps passe rapidement, soudainement, des activités, des changements soudains, lents, significatifs ou non, comme la coupe de cheveux pour les adultes, naturels ou créés par des hommes, un peu comme le changement de la voiture là, qui était en train d'être bâtie, positif, négatif, etc. Alors vraiment, je trouve ce nouveau curriculum de sciences est formidable pour vraiment pousser les compétences des élèves, pousser la créativité de nos élèves, pensée critique, l'oral, tellement d'opportunités à rentrer en discussion. Et encore, comme j'avais dit, profond, c'est vraiment les élèves commencent à utiliser ces habiletés-là avec ces concepts. Ils jouent avec et ils auront besoin de temps. Et ensuite, c'est lorsque les élèves démontrent comment ces liens peuvent être établis, ils peuvent faire ça verbalement, ils peuvent écrire, alors là, ils seront plus prêts à aller vers ce transfert. Mais ça prend du temps. C'est ça. So, ici, on voit pas très bien, désolé. Mais c'est juste à dire que connaissances et habiletés et procédures sont vraiment, juste lâcher ça, sont vraiment de gauche et à droite, sont des enseignements de concepts, mais ils sont la surface quand même. On va les enseigner, les élèves vont se trouver des façons à apprendre, on va travailler en recherche et en groupe, mais c'est cette profondeur quand on va vers la compréhension. Alors, ils ont une compréhension. Ça, c'est qu'est-ce qu'on parle du profond. Et ensuite, quand on peut indiquer comment d'autres, les activités des plantes, des humains, d'autres peuvent entraîner des changements, là, ça, c'est un transfert. Alors, juste d'autres idées des études de cas, c'est une bonne façon. On a nos cartes conceptuelles. Les élèves peuvent prendre même ces cartes-là. Vous pouvez couper tous les concepts-là et essayer de faire des liens, un peu comme j'avais dit avec la pensée hexagonale, séminaire socratique. Il y a plein de pensées visibles. Plusieurs sur projet zéro seront une bonne façon d'aller plus en profondeur. Alors, un exemple. OK. Alors ici, quel est le lien? Quel est le lien entre l'histoire et les dinosaures? Alors, si je pose cette question aux élèves, alors ils vont être capables d'aller plus en discussion. Alors, quelle est la relation entre l'eau et les changements de la surface de la Terre? Alors, ça donne, sont plus spécifiques que d'autres choses, mais ça donne la chance aux élèves à où aller dans leurs connaissances antérieures, à faire des inférences ou à bâtir des connaissances. Comment la fonte de neige, qui fait partie de votre curriculum, impacte ou affecte les rivières? Un élève va dire, oh, ben ça dépend. Ah, ça dépend quoi? Ben, ça dépend, disons, si c'est le mois d'août ou le mois de juin. Alors, le mois de juin ou le mois de mai, ça va peut-être impacter différemment.
Alors, on peut emmener les élèves vers ce type de discussion, ce type de pensée en utilisant les concepts en lien avec l'autre, ou 2 ou 3 en même temps. Ici, ça peut emmener les élèves, on peut leur donner plus accès peut-être en posant des questions au lieu des déclarations plutôt. Est-ce que le temps rend des glaciers plus grands ou plus petits? Alors, est-ce que l'activité humaine cause des inondations? Est-ce que la surpopulation change les habitats des animaux, des humains? Alors, des choses comme ça, on peut jouer avec. Et j'avais mis ça encore juste parce que on peut répondre, on peut aller là-dedans tout en prenant les concepts de votre curriculum et avoir des discussions assez importantes. C'est ça. Alors, amener les activités et les habiletés au niveau profond. Ça, c'est ce qu'on fait. Alors, établir un lien avec les activités, les humains et les changements. Alors, j'avais mis ici juste pour, si vous voulez, des tâches possibles. Je ne vais pas passer tout à travers. Mais si jamais vous ne connaissez pas cette stratégie de Jigsaw, j'avais mis une vidéo ici en français. Et c'est vraiment encore, je trouve que c'est une bonne façon à travailler de temps à autre. Alors, c'est ça, vous pouvez utiliser ça pour encore des tableaux pour aller plus loin, des tableaux de réflexion, etc. Je vais montrer quelque chose dans les ressources. Et encore, c'est juste une autre tableau que vous pouvez imprimer de qu'est-ce qui change. Alors vraiment, c'est vraiment, ça met le focus de l'observation pour les élèves. Pour qu'ils puissent avoir un transfert. Alors, on va regarder ça, le changement en 37 ans. Et ensuite un transfert. Et quoi d'autre peut changer en 37 ans? Alors, si on a ce concept de changement, quelle est autre chose? Ou en 40 ans, quoi d'autre va changer? Ou d'ici en 40 ans? Et la même chose ici pour l'évaluation. Alors, je veux juste faire le point que pré-évaluation après la surface. Alors, il y avait un temps où on a enseigné nos cours magistraux et on donnait des évaluations et c'était fini. Mais plus maintenant parce qu'on veut les emmener vers ces profondeurs. Alors, on parle du pré-évaluation. C'est une évaluation formative. Et on espère qu'on fait ça en tout temps. À chaque jour, on peut faire ça, pas forcément écrit. Mais on peut maintenant utiliser des vidéos, des photos. On peut même prendre la voix des élèves. Et pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire surface de la Terre, disons? Et on veut ça avant qu'on les emmène où on a des attentes pour la profondeur. Avant qu'ils puissent jouer avec ces liens, ils doivent connaître le matériel. Et ensuite, des évaluations formatives. Est-ce que les élèves sont capables de démontrer leur compréhension dans des divers contextes? Ça, c'est le transfert. S'ils peuvent faire ça, oui, vous pouvez donner votre évaluation sommative pour les bulletins résultats d'apprentissage. Voilà encore comment est-ce que je pourrais savoir si les élèves ont atteint ce niveau-là. Vous pouvez répondre à ces questions-là. Et
même chose ici pour votre intention en tant qu'enseignant. Alors, qu'est-ce que je fais en ce moment? Est-ce que j'enseigne une habileté? Est-ce que j'enseigne un contenu? Est-ce que je suis à la surface? Est-ce que mes élèves ont assez de compréhension qu'ils puissent travailler en équipe pour aller plus loin? Avec moi qui tourne alentour et qui pose des questions et qui donne des idées aussi peut-être. Je tiens la main, comme j'avais dit. Et c'est pour ça que je trouve de plus en plus, avec un curriculum comme ça aussi, des centres fonctionnent très, très bien. Des centres, des groupes, vraiment, on doit prendre ce qu'on a, on sait comment faire en classe et on doit adapter aussi et ajouter d'autres stratégies dans nos salles de classe. Parce que ça se peut qu'on doit passer un peu plus de temps avec certains élèves. Il n'y a pas moyen si on a toute la classe ensemble en tout temps. OK, c'est le temps pour des ressources. Alors, encore, hop, je crois que je l'ai. Encore comme auparavant, les ressources, ce sont des idées pour vous. Vous ne devriez pas les utiliser. Oh, excuse-moi, sont là pour vous à utiliser encore parce que New Learn Alberta n'a pas énormément de ressources en ce moment, ni en anglais ni en français, désolé. Alors, j'essaie de vous fournir certaines choses. Le début mai, j'ai un genre de rendez-vous pour aller à travers des divers textes aussi. Alors, mais le curriculum, on est très capable de l'enseigner à travers la découverte, l'enquête. On n'a pas besoin d'une ressource manuelle comme telle. Par contre, je le sais que ça prend beaucoup de vos ressources, les enseignants, de trouver du matériel. C'est pour ça que j'essaie de vous fournir certaines choses, au moins pour commencer et au fur et à mesure, nous allons ajouter. Alors ici, juste vos idées organisatrices de base, vraiment surface de la Terre, le changement, nous allons rentrer là-dedans, la connaissance j'ai du mal à dire ça, intergénérationnelle des systèmes de la Terre du point de vue des Premières Nations. Et comme j'avais dit au départ, c'est super intéressant qu'ils ont des connaissances. Juste, chaque année qui passe, je trouve ça de plus en plus fascinant. L'eau et le vent peuvent façonner la surface de la Terre, etc. Alors, on rentre là-dedans. Alors, j'avais mis un couple d'ici ensemble. OK. Alors, comment l'activité humaine modifie-t-elle la surface de la Terre? Alors, ça se peut qu'on peut regarder quelque chose comme ça. Je vais juste jouer un tout petit peu et avoir une discussion en classe. Bon, vous avez l'idée, vous pouvez finir ça. Il y en a beaucoup en anglais, mais j'ai voulu quand même le nom des pays en français, le plus que possible. J'essaie de la mettre. Et si on a des vidéos en anglais, je vais essayer de les remplacer. Il y a plusieurs que vous allez voir en deuxième année et aussi en troisième année de notre région. Je n'ai pas pu trouver en français. Alors, ici, ça c'est un petit livret de professeur
J'ai mis, je crois, 2 pour la 3e année ici et c'est gratuit. Pour moi, je trouve que, j'espère que ce ne sera pas long, ça donne quand même une idée des pistes de discussion pour vos élèves. Ça donne aussi juste une idée de, OK, ça peut remplacer des écosystèmes. Ça, c'est tout alentour des écosystèmes. Ici, les pierres et le relief. Le relief, c'est assez important aussi parce que ça se peut que vous auriez des connaissances de première année et 2e année. Alors, vraiment, ça, c'est un survol. Vous pouvez aller là-dedans. Prenons soin de la nature. Il y a beaucoup d'informations là-dedans que je trouve intéressantes et des idées et des questions pour, pas que vous allez enseigner les roches comme auparavant, 3e année, mais il y a quand même des informations intéressantes, des reliefs. Et voilà. Hey. Qu'est-ce qui se passe? Ça va tourner. Oh, c'est moi. OK. C'est après 5 heures. Oh, dans 1 minute. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. OK. Encore une autre vidéo. Je ne vais pas le jouer. Mais au début, c'est vraiment général, surface de la Terre au fil du temps. Alors ça, c'est qu'est-ce qu'on discute. Encore ici en français, il y a un petit guide pédagogique que j'avais mis là avec des questions que vous pouvez poser avec juste, je trouve que Parlons Science, il y en a des guides qui sont mieux que d'autres, mais encore, ça donne des pistes de commencer avec nos élèves. Ça, c'est complètement en anglais et c'est long. Alors, c'est là où... oui, alors c'est là où ça parle aussi de comment l'eau a affecté le paysage au fil du temps, etc. Et les peuples des Autochtones sont attachés aux régions aujourd'hui couvertes des montagnes et de la neige. Alors, ça dépend de si ça peut rentrer là-dedans. Alors, l'eau et le vent au fil du temps. Encore, est-ce qu'on peut avoir, on peut demander à nos élèves de parler à leurs parents? Est-ce qu'ils ont vécu longtemps ici à Calgary depuis l'inondation? Alors, il y a un lien là, vous pouvez cliquer. Encore, toutes les informations sont en anglais en ce moment parce que c'est Calgary. Mais on peut vraiment regarder tout ça. Ici, c'est un jeu. Je vais juste essayer de rentrer là-dedans. C'est gratuit. Et j'essaie d'incorporer un tout petit peu l'informatique, mais ce n'est pas exactement ça, mais c'est quand même le fun d'avoir accès à un jeu aussi pour nos élèves. Alors, on va juste voir si ça... Oh, alors, oui, je ne vais pas rentrer trop, mais une catastrophe est arrivée sur la Terre, le cycle d'eau est rompu. Il n'y a plus d'eau, excepte dans la mer et les océans. Alors, on a une discussion et vous pouvez rentrer là-dedans. Je vous laisse. Lumni a plusieurs jeux. Et ils ont aussi... Ils ont celui-ci où j'ai mis ça en 2e année, mais ça pourrait être intéressant en 3e année aussi. Ça croise l'informatique pour la 2e et la mathématique, parce que c'est la logique aussi. Ils nous disent combien de personnes et qui peut traverser la rivière et on doit utiliser notre pensée critique. Alors, encore, si vous avez du monde
ou s'ils veulent s'amuser à un moment donné. Ici, encore juste la différence entre été et l'hiver. On peut regarder la surface de la Terre, comment est-ce que ça change. Peut-être vous auriez fait une étude de cas et malheureusement, c'est en anglais encore. OK. Ici, ça, c'est un autre livret avec des expériences et des explications. Et je vais juste cliquer là-dessus rapidement. Il y a un livret pour les élèves aussi. C'est 16 pages. Et ce que j'aime là-dedans, c'est vraiment des explications. Est-ce que vous allez enseigner tout ça? Pas forcément. Est-ce que ça vous donne, les profs, ce qu'il faut? Vraiment la confiance, ça c'est qu'est-ce qu'on essaie de vous donner aussi, vraiment une confiance et ces images-là. Alors, le cycle d'eau était auparavant, mais vous pouvez aussi réviser ça si vos élèves ont oublié ou ils n'ont pas ces connaissances-là. On ne doit pas rentrer dans tout ça, mais c'est quand même intéressant d'avoir ces informations ici. Et un petit livret pour des expériences et tout ça pour vos élèves. Et encore, chez nous, à Athabasca, le glacier, et encore, est-ce qu'on peut parler de comment la fonte d'un glacier modifie la Terre? Et qu'est-ce qui arrive? Je sais qu'à un moment donné, pour une bonne chose ou non, mon fils a fait du ski à un camp dans la Colombie-Britannique. Il y avait 2 glaciers il y a 5 ans que tout le monde faisait du ski par-dessus. Et lui, il était ça c'était le dernier été qu'ils ont pu skier là-dessus parce qu'ils ont perdu un des 2 glaciers. Alors peut-être, est-ce que ça c'est une bonne idée de skier sur des glaciers? Peut-être pas. Alors on apprend à travers des activités humaines et ça fait partie de votre curriculum. Alors ici, c'est simplement un texte. Alors, si on rentre là-dedans, juste avoir encore des outils et des réponses. Alors, un texte de compréhension pour vos élèves. Alors, encore une discussion. On parle du sol. Alors, les activités des plantes, des animaux. Est-ce qu'il y a des changements qui arrivent? Souvent, on ne pense pas de en dessous. Mais on parle de la surface, mais on doit parler de qu'est-ce qui arrive juste en dessous de la surface aussi. Alors, c'est pas juste nous qui creusons pour créer des maisons ou quoi que ce soit. Quand on crée des maisons, qu'est-ce qui se passe aux marmottes ou aux vers de terre ou les serpents ou quoi que ce soit? Alors, et les plantes envahissantes, est-ce que ça change notre terre? Quand on fait des voyages et on apporte quelque chose de l'autre côté de notre terre, ou si par le vent, quelque chose arrive et c'est envahissant pour notre région. Et la pollution, c'est l'effet de serre. Alors, la pollution rentre là-dedans aussi. Alors, encore des activités humaines. Alors, est-ce qu'on peut faire une étude de cas sur l'agriculture? Ça, c'est une activité humaine. Oui, on doit pousser pour nourrir le monde, mais à quel point et comment? Les décharges, oui. Et aussi l'histoire de la surface de la Terre. Alors là, on avait, oui, plus général au début, et maintenant, on rentre un peu plus alentour des dinosaures. Peut-être ça, c'est la même chose. Oui. Oh, je ne savais pas que je l'avais mis. OK. C'est là. Pardon.
Je vais enlever l'autre. Et comme j'avais dit, voici un film encore, Frank Slide, c'est dans le sud, pas très loin de Lethbridge. Et c'est la montagne de la Tortue, appelée la montagne qui bouge. Alors, la première, les Autochtones, ça va bien. Alors, peut-être encore, on va rentrer là-dedans pour surface de la Terre. Ici, parce que nous allons étudier plusieurs types de dinosaures. Wow, j'avais mis ça pour vous. Il y a juste des différentes activités. Et c'était gratuit. Vous pouvez aller sur son site. Il y a des jeux au gymnase. J'adore quand ils jumellent, on croise le curriculum. Alors, il y a plusieurs activités. Si on travaille là-dedans et on peut aller dehors et avoir une bataille de dinosaures, et ça renforce nos idées en sciences aussi. Un film, et c'est pas le tout encore, on fait pas rush comme ça en troisième année, mais d'avoir une idée, c'est quand même bien fait, cette vidéo. Et les dinosaures de notre région, Grand Cache, il y a quelque chose. Alors, si on est une enseignante qui demeure dans cette région-là, alors bien sûr que ça se peut que vos élèves vont faire une sortie dans cette région-là. Alors, ça vaut la peine de faire une recherche là-dessus. Et ensuite, il y a une autre de Grande Prairie et le parc provincial dinosaure, Tyrrell Museum. Alors, voilà, trois vidéos. Alors oui, l'idée, c'est juste encore la recherche par projet. Peut-être votre élève, en salle de classe, est-ce que tout le monde doit faire les dinosaures? Oui, on doit étudier les dinosaures, mais ce n'est pas tout le monde qui doit forcément faire les dinosaures en même temps. Peut-être quelqu'un va faire quelque chose sur un désastre naturel ou quelque chose, formation terrestre pour la surface de la Terre, et on peut avoir plusieurs projets de recherche. Alors ça, c'est juste un petit livret que j'avais mis parce que c'était en français pour colorier. Il y a plusieurs types de dinosaures là-dedans. Et d'autres sources, encore une autre là, plusieurs jeux, etc. là-dedans. TFO, si vous n'êtes pas allé sur TFO, ça vaut le coup, vraiment, beaucoup de choses, incluant Bookily. Si vous n'utilisez pas Bookily, ça vaut le coup d'aller chercher des livres gratuits là-dedans. Il faut abonner, mais c'est gratuit. Alors, ici, vous pouvez trouver tout l'autobus magique. C'est pas trop bébé pour la troisième année. Ils apprennent, c'est tellement d'apprentissage dans ces petites vidéos. Et le fait qu'on rentre dans les volcans, c'est quand même super intéressant, une façon de commencer votre travail là-dessus. Ici, j'avais mis plusieurs liens, encore une autre à propos des fourmis et en dessous le sol. Alors, vos élèves peuvent aller dans l'autobus magique et regarder cette vidéo-là, c'est 25 minutes. Voici un autre site formidable avec plein de choses pour créer des expériences de la Terre. Et est-ce que l'eau passe à travers l'argile ou à travers les roches, et lequel est plus rapide, etc. Alors, je peux rentrer dans tout et créer un jardin à l'école. Encore, on parle de tout ça à propos du sol, de la terre. Et ici, un peu comme on a vu en troisième année, c'est encore
dépendant de cette lentille conceptuelle que vous allez utiliser. Vous pouvez rentrer là-dedans en plus parce que la deuxième année et la troisième année vont commencer peut-être à réviser ça en troisième année l'année prochaine. Ils peuvent même utiliser 2 autres vidéos, comparer, contraster ou monter un projet de recherche. Oh, il y a tellement de vidéos à passer au travers. J'ai eu beaucoup de mal à trouver en français. J'ai trouvé un sur Jasper. Mais on fait notre mieux. Et... Oh, presque fini. Et c'est ça. Alors, si jamais il y a des questions, je ne vais pas rentrer ici dans movingforwardcurriculum.ca, mais allez vous abonner là. C'est là où vous allez trouver toute la vidéo et le matériel, la ressource pour mathématiques maternelle à 3, pour sciences, bientôt français aussi, et bientôt, dès probablement début septembre, mathématiques 4 à 6. Ça s'en vient. Alors avec ça, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu.